Et nous nous rendons tout de suite à l'aéroport où le vol de la continuité territoriale vient d'atterrir. Parti mardi dernier pour rapatrier les derniers ressortissants étrangers à Paris, le Boeing d'ATN revient à son bord 25 tonnes de matériel médical et peut-être les tests tant attendus. Jacques Damour, vous êtes sur place. L'avion est bien là ? Oui, bonsoir Caroline, effectivement, je suis sur le tarmac et juste derrière moi, le beau Dreamliner d'Air Tahiti Nui. Alors, particulièrement, c'est le Tetiaroa. Voilà, c'est le Tetiaroa qui a effectué donc le vol, ce premier vol de la continuité territoriale. Et vous l'avez dit, vous le verrez dans notre reportage demain, le débarquement des palettes contenant du fret médical. En théorie, quelques tonnes, mais pour avoir plus de précision, je vais poser la question à monsieur Eric, voilà, pardon, secrétaire général du Haut Commissariat. Alors ça y est, ce premier vol il a. Alors qu'en porte-t-il dans ces soutes? Donc 130 mètres cubes de matériel médical, sanitaire et pharmaceutique, dont des médicaments périssables en chaîne réfrigérée destinés à l'Institut Louis Malardé à l'hôpital, des médicaments pour soigner les pathologies lourdes comme le diabète ou le cancer en radiothérapie, et également des médicaments pour lesquels il y avait un risque de rupture d'approvisionnement. Quelques pièces détachées pour les aéronefs civils et militaires qui effectuent les EVASAN dans nos archipels, et surtout un dispositif pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable de l'hôpital. Alors on sent un petit soulagement ce soir ici sur cet aéroport avec l'arrivée de ces premiers matériels médicaux. Oui, c'est un soulagement, c'est une grande satisfaction. Pour autant, nous allons continuer à travailler parce que le besoin initial était de 300 mètres cubes. Et donc nous avons ramené 130 mètres cubes, donc il y a encore de quoi remplir 2 avions, les 2 prochains vols de continuité territoriale. Alors peut-être un espoir avec le 2e, voire le 3e vol pour le retour en Polynésie des malades polynésiens bloqués à Paris. Alors le président Édouard Fritsch et le haut-commissaire ont confirmé que dans le prochain vol de continuité territoriale, les évassanés qui sont actuellement en métropole, qui sont guéris et qui peuvent revenir au Fénoua, seront prioritaires pour embarquer sur cet avion avec leurs 6 accompagnants. Ça fait 28 personnes en tout. Merci beaucoup. Voilà Caroline, donc les opérations de déchargement vont se poursuivre encore pendant plusieurs heures. Vous imaginez, il y a quand même plusieurs tonnes et quelques palettes à débarquer. Et dès demain même, voire lundi, ils auront donc l'inventaire de ce qui a été embarqué principalement depuis Paris et puis environ 1 millier de tests. Voilà ce que l'on pouvait dire ici en direct de l'aéroport de Tahiti Phare. Merci beaucoup Jacques Damour. Donc 130 mètres cubes de matériel médical vient d'arriver en Polynésie.